Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum ma'akoum Abu Issam. Bienvenue à toi pour la suite de ce programme, durant lequel tu as l'opportunité de mémoriser 70 hadiths authentiques parmi ceux qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Et le premier hadith de ce cours est sa parole sallallahu alayhi wa sallam: Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Ainsi, multipliez les invocations, c'est-à-dire lorsque vous êtes prosterné. Quant au deuxième hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il prie 2 unités de prière, et c'est ce qui est voulu par sa parole sallallahu alayhi wa sallam: فليركع ركعتين قبل أن يجلس, avant de s'asseoir. Et c'est ce que l'on appelle tahiyyatul masjid, les 2 unités de prière de salutation de la mosquée. Quant au troisième hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam: rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 unités de la prière de Fajr, et lorsqu'on parle d'al-Fajr, dans ce hadith, on parle des 2 unités de prière surérogatoires. Attention, lorsque tu entends le terme al-Fajr dans un hadith, il t'incombe de vérifier, est-ce qu'il s'agit des 2 unités de prière surérogatoires, ce que l'on appelle sunnatul fajr, ou alors est-ce qu'on parle de la prière obligatoire de subh? Et il a dit au sujet de ces 2 unités de prière surérogatoires: les 2 unités de la prière de fajr sont meilleures que la vie de ce bas monde et ce qu'elle contient. Quant au 4e hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam: Ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Faites que votre dernière prière durant la nuit soit d'un nombre d'unités de prière impair. Quant au 5e hadith, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam: Sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salah. Dans le sens, alignez correctement vos rangs, car certes le fait d'aligner correctement le rang fait partie du caractère complet de la prière. Quant au 6e hadith de ce cours, il s'agit de sa parole sallallahu alayhi wa sallam: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. La umra qui suit une umra est une expiation de ce qu'il y a entre les deux. Et le pèlerinage effectué correctement, le hajj que l'on appelle al-hajj al-mabrour, ce hajj n'a d'autre récompense que le paradis, al-jannah. Enfin, le 7e et dernier hadith est sa parole sallallahu alayhi wa sallam: Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata alayhi. Tout serviteur est ressuscité sur ce sur quoi il est mort. Et ceci montre sans aucun doute le fait qu'il est absolument nécessaire et primordial de mourir sur une bonne fin. Fanas'alullah husna al-khatimah, et on demande à Allah azza wa jalla de nous accorder une bonne fin. J'espère que ce cours t'a été profitable. Et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.